Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Dieu, mais un faux Dieu de l'Ancien Testament qui s'appelait Belzéboul. Belzéboul. Alors, qui était Belzéboul? Si vous voulez comprendre l'histoire de Belzéboul, allez lire le deuxième livre des rois, chapitre 1, du deuxième verset jusqu'au verset suivant. Là, on nous parle de Baal-Zéboub. C'est comme ça il s'appelait, Baal-Zéboub. Mais au cours de l'histoire, ça s'est déformé pour devenir Belzéboul. Mais le même Dieu avait aussi des prénoms ou des surnoms. On l'appelait aussi Enlil. Quand vous attendez Enlil, c'était le même Dieu. Ou bien Bel. On l'appelait aussi Bel. Ou bien Baal. Donc voilà, mais normalement c'est Baal-Zéboub. Alors qui était Baal-Zéboub? Baal-Zéboub, c'était un dieu de l'Ancien Testament. Alors, c'est un dieu qui était représenté sous forme d'une mouche gigantesque. Donc, on dessinait une grosse mouche. Et c'est cette grosse mouche-là qui représentait ce dieu-là, Belzéboul. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. Si vous allez dans des régions d'Israël, plus au sud, dans des régions d'Israël, plutôt dans les côtés des villages Écrons, là, il y avait des autels dressés de ces dieux-là, Belzéboul. Et dans cette région-là, il y avait beaucoup d'oliviers. Donc les plantes d'olives, les oliviers. Il y avait beaucoup d'oliviers. Alors, vous savez, la fleur d'olivier, quand ça donne, quand la fleur d'olivier, quand l'olivier donne la fleur, ces fleurs-là sont très sensibles. Il suffit seulement qu'il y ait une mouche qui pique cette fleur, la fleur meurt. Et c'est pour cela, dans cette région-là, qu'est-ce qu'on faisait? On invoquait les dieux qu'on appelle Belzéboul pour chasser les mouches. Parce que comme vous le savez, en Israël, dans l'Ancien Testament, l'huile d'olive était aussi une richesse. Ils exportaient de l'huile d'olive dans d'autres pays, dans d'autres nations aux alentours. Le vin, l'huile d'olive et les blés, ça faisait partie de leur richesse. Alors, pour que l'olivier ne puisse pas décevoir, pour que l'olivier donne des olives, il fallait invoquer ces dieux-là pour chasser les mouches. C'est pour cela Belzéboul, c'est le dieu des mouches. C'est pour cela qu'il est représenté sous forme d'une mouche gigantesque. Alors, il n'était pas le dieu des Israélites, il était le dieu des païens, des pays païens qui étaient autour d'Israël. Par exemple, les Philistins adoraient ces dieux-là, Baal-Zéboub. Ils adoraient ces dieux-là, les Philistins. Et c'est ces dieux-là qui sera appelé après Belzéboul. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez compris qui est Belzéboul. C'est le dieu des mouches. Donc, quand les scribes et les pharisiens disaient que Jésus chassait les démons au nom de Belzéboul, c'est pour cela que Jésus a dit, si moi je chasse au nom de Belzéboul, vos enfants, au nom de qui il faut chasser les démons. C'est-à-dire que vous mélangez l'impur et le pur. C'est un grand péché, mélanger l'impur et le pur. Cela veut dire quoi? Quand on est chrétien, restez chrétien. On ne peut pas être chrétien la journée et la nuit, on va entrer dans une loge. C'est faux. On est chrétien, il faut rester chrétien. Notre Dieu est plus grand que les petits dieux que ce monde nous propose.